Bonjour à tous et bienvenue à l'émission Radar du mois de février, la façon télévisuelle de rester informé sur ce qui se passe dans votre région côté culture. Être au beau milieu de l'hiver ne veut pas dire que les salles de spectacle et les galeries d'art hibernent. C'est ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes. Je m'appelle Anne Beaumier et il me fait plaisir d'être avec vous pour cette première émission 2023 de Radar. Commençons tout d'abord par vous présenter non pas une, mais 4 expositions artistiques présentées par des galeries de la région. En premier lieu, Atoll Art Actuel vous présente jusqu'au 11 mars l'exposition Résilience et autres guérisons de l'artiste Yannick Desserre. Son travail s'inscrit dans un dialogue entre sa pratique d'infirmier et sa pratique d'artiste professionnel. Partageant son temps entre l'atelier et l'hôpital, il se laisse interpeller par le passage du temps, par la maladie, le vide aussi causé lorsque la fin s'impose. Si en contexte hospitalier, l'agitation et l'urgence d'agir ne laissent que peu d'espace au recueillement, le deuil est pourtant nécessaire. C'est alors que l'atelier devient un lieu de guérison. Par la suite, le Centre d'art Jacques et Michel Auger présente jusqu'au 11 février l'exposition Nos horizons sauvages de Gino Quentin. Dans cette exposition, quelques sculptures isolées les unes des autres représentent des animaux merveilleux faisant le pont entre nos mondes imaginaires, politiques et réels. L'artiste s'inspire de la nature fragmentaire du rêve et de l'inconscient. Avec des matériaux simples et souvent improbables, le sculpteur transforme l'espace et revisite la représentation, y insufflant une touche de surréalisme. La Galerie d'art du Cégep de Victoriaville est elle aussi bel et bien vibrante cet hiver, avec l'exposition Un monde imaginaire de Lily Créa, qui sera présentée du 13 février au 10 mars. Son thème de prédilection est l'être humain et ses sujets, majoritairement des femmes, semblent vivre dans un monde irréel, voire onirique. Maniant à la fois la peinture acrylique et les techniques mixtes pour réaliser ses œuvres sur canevas, Lily Créa se laisse guider par la matière, les formes et les couleurs qui l'habitent lors du processus de création de ses toiles. Pour conclure cette série d'expositions, c'est au tour de la Galerie d'art de la Maison créative et rurale Armand-Vaillancourt, située au carrefour de l'Érable de Plessisville, de présenter une exposition solo de l'artiste peintre Céline Goulet. L'exposition est déjà en cours et se tiendra jusqu'au 30 mars. Avec l'acrylique comme principal médium, Céline Goulet prépare également sa toile à l'aide de collages, de papier de soie et de découpage de revue. En recouvrant ses matériaux d'acrylique, de couleurs vives et monochromes, elle arrive à créer des thèmes laissant parfois apparaître des éléments de la nature ou des personnages abstraits. Cédons maintenant la parole à divers responsables de programmation qui élaboreront pour vous les événements mensuels à ne pas manquer chez eux, soit la Maison musicale de Warwick, la salle Kingsley de Kingsley Fall, le ciné-club du Carré 150, suivi d'un étonnant cabaret multidisciplinaire qui aura lieu très bientôt aussi au Carré 150. C'est parti! Bonjour, je m'appelle Marc Doyon, je m'occupe de la programmation de la Maison musicale de Warwick, la musique classique et la musique jazz. En jazz, on va avoir Supernova 4. C'est un groupe qui ne se réunissent pas souvent, de là leur nom Supernova 4, qui est l'implosion d'une étoile qui est vue de la Terre à peu près une fois tous les 3 siècles. C'est des compositions de Félix et puis il est accompagné de musiciens excellents qui vont venir vous présenter une soirée jazz incroyable. Le 26 février, on reçoit le pianiste ukrainien Serhiy Salov. Serhiy est un pianiste assez incroyable qui a un parcours international. Il fait des concerts depuis l'âge de 5 ans, un peu partout sur la planète, et puis on est très content de le recevoir à Warwick. Ça va être un récital qui va être axé vers Beethoven. C'est sur le nouveau piano de la Maison musicale, un piano Eastman White. Eastman White qui est une maison de piano de Montréal. Mon nom est Stéphane Dubois, nouveau propriétaire du Théâtre des Grands Chênes depuis novembre 2022. Voici la programmation février 2023. Le 10 février, nous aurons avec nous un hommage à Elton John,
qui s'appelle Elton's Song. Le 11 février, nous avons avec nous un hommage au groupe Styx. Ces deux spectacles-là sont à 20h. Ensuite, nous en allons au 17 février pour un spectacle hommage au rock'n'roll des années 50-60 avec le groupe Jukebox 2. Suivi samedi le 18 février, un hommage au groupe CCR, groupe très populaire. Et nous finissons avec un spectacle, je suis vraiment content. Le 24 février, nous avons ici un hommage à Kenny Rogers et Dolly Parton fait par Maxime Landry et Annie Blanchard. Ce spectacle sera présenté avant des grands spectacles comme le Casino de Montréal, le Capitole de Québec. Fait qu'ici le 24 avec Maxime Landry et Annie Blanchard. Parfois, on a besoin de fulgurance. Avec Éric Dorion, qui nous coupe en son le souffle, pour ressaisir un souffle coupé. Avec Annie Baillargeon, qui démaquille la présence de soi, pour réchauffer un geste refroidi. Avec Alexandre Saint-Onge, qui frappe à genoux nos tympans, pour rythmer une pulsation exsangue. Avec Alexandre Dosti, qui réécrit nos cris pour fouetter un cœur qu'on n'entend plus. Avec Maxime Corbeil-Perron, qui sculpte en direct nos visions pour embrasser l'horizon. Avec Andréane Laberge, qui brûle les ruines intérieures pour embraser l'être. Oui, on a besoin de fulgurance. Mon nom est Martin Morissette, je suis le responsable de la programmation du Ciné-Club du Carré 150. Je vous parle aujourd'hui des films qui sont projetés en février au Ciné-Club. On commence le 6 février avec Chronique d'une liaison passagère du réalisateur Emmanuel Mouret. Alors, c'est un film français et un père de famille qui manque de confiance en lui s'engage dans une liaison avec une célibataire délurée qui ne se casse jamais la tête. Alors, ensemble, ils auront un contrat de ne jamais tomber en amour. Alors, on peut imaginer que ça donne des situations un peu particulières. Alors, ça semble être un film très drôle et aussi touchant. Ensuite, le 13 février, on vous présente Chien blanc de la réalisatrice Anaïs Barbeau-Lavalette. La réalisatrice a adapté un roman de Romain Gary à l'écran avec toute sa sensibilité et aussi toute sa connaissance du langage cinématographique, ce qui n'est pas toujours évident, évidemment, de mettre un livre à l'écran. En 1968, à Los Angeles, l'écrivain Romain Gary recueille dans sa maisonnée un berger allemand perdu, à la joie de son fils Diego et de son épouse, actrice Jeanne Seberg. Mais Gary déchante lorsqu'il constate que l'animal auquel il s'est attaché a été entraîné pour attaquer des personnes de couleur noire. La magnifique photo de Jonathan Decoste et le montage raffiné de Richard Comeau s'allient pour composer un film fort sur un sujet extrêmement délicat. Le 20 février, le Ciné-Club du Carré 150 vous présente Les Tricheurs, un film de Louis Godbout. Le film suit l'histoire d'Hubert et de son amoureuse partenaire d'affaires Florence et de son ami André alors qu'ils prennent part à une ronde de golf amicale par un bel après-midi d'été. L'harmonie du trio est toutefois menacée lorsque Michel, un mystérieux golfeur solitaire, rejoint la troupe. L'interprétation de tous les comédiens est jouissive dans ce film. C'est très drôle. Et le jeu est aussi dominé par Christine Beaulieu, une comédienne qu'on connaît bien. Elle est pleine de dérision dans un rôle résolument caricatural et très sexy. Pour terminer le mois de février, c'est la tournée internationale du Festival des films de Banff qui revient enfin à Victoriaville en salle. Cette soirée n'est pas incluse dans la programmation officielle du Ciné-Club, alors il faut acheter un billet à l'avance au coût de 29 $. Et c'est des sièges réservés. Et n'hésitez pas, n'attendez pas pour réserver votre siège, car déjà, les billets s'envolent et c'est un événement qui est très couru par les cinéphiles et les sportifs et les amateurs de plein air de toute la région. Alors voilà, c'était la programmation du Ciné-Club pour le mois de février 2023.
Allons maintenant du côté du Cégep de Victoriaville qui, dans le cadre du 44e concours Cégep en spectacle, est fier de présenter sa finale locale le mercredi 8 février à 19h30 au Grand Auditorium. Lors de cette soirée, le public assistera à un spectacle varié mettant en vedette une quinzaine d'artistes de la communauté étudiante. Ce sont 9 numéros allant du chant à la musique, en passant par l'art oratoire, qui seront présentés. Saint-Adrien a aussi une proposition insolite à nous présenter le 23 février. Le BEAM, ou le Bureau estrien de l'audiovisuel et du multimédia, ouvrira ses portes à Benoît Charret, compositeur de la musique des Triplettes de Belleville, pour un spectacle en compagnie de son terrible orchestre de Belleville. Ils célébreront la trame sonore du fameux film réalisé en 2003 par Sylvain Chaumet, avec un spectacle inédit comprenant la projection du film et musique jouée en direct. Le terrible orchestre de Belleville, formé de multi-instrumentistes, accompagnera les différentes scènes du film d'animation au son de leurs cordes, saxophones, trombones et percussions. Un spectacle hors du commun à ne pas manquer. En dernier lieu, l'espace Sophia de Sainte-Sophie d'Halifax vous invite cordialement le 25 février prochain au spectacle En toute intimité de Laurence Jalbert. Pour une rare occasion, elle présentera, avec la complicité de son guitariste, ses plus grandes chansons ainsi que ses influences qui ont marqué sa carrière. Fans de Laurence, venez profiter de son énergie contagieuse et de sa générosité remarquable. C'est ce qui conclut cette émission spéciale vous informant des propositions culturelles à venir durant le mois de février. Ne manquez pas le prochain épisode de Radar au début du mois de mars prochain pour être à l'affût de ce qui se trame dans la merveilleuse région des Bois-Francs. C'était Anne Beaumier, votre animatrice, qui vous dit à bientôt et profitez bien de l'hiver! La vraie télé, c'est la télé communautaire, c'est la télé autonome, la télé libre, parce qu'elle n'est pas contrôlée par des géants, elle n'est pas contrôlée par de la publicité, elle n'est pas contrôlée par du gros argent, elle est contrôlée par vos intérêts. Tu veux savoir qu'est-ce qui intéresse les gens d'une place en particulier? Tu veux savoir qu'est-ce qui se passe en ce moment à Ville-Marie, dans les Basses-Laurentides? Bien, il faut que tu regardes la télé de cette place-là, puis elle est disponible sur le web à cette heure. 2 clics, tu sais ce qui se passe. Tu sais, l'avenir, là, c'est de parler des vrais enjeux, des vraies valeurs, de ce qui nous touche vraiment. Et il n'y a rien de mieux qu'un médium local pour le faire. C'est pour ça que les télécommunautaires autonomes font ce travail-là. Et puis, on parle souvent de codes d'écoute, puis tout ça. Un, les codes d'écoute sont assez bonnes. Puis deux, le qualitatif, c'est important aussi. La qualité des gens qui regardent, c'est des gens intéressés, intéressants. Pourquoi? Parce qu'on regarde notre communauté. On peut passer à la TV et parler de nos enjeux. Là, on parle des vraies affaires. On parle pas juste des Moses de vedettes de schnout de Montréal. Non! On parle de ce qui se passe chez toi.